$1 milliard pour le Liban. Près de 70 pays et organisations internationales ont participé à la conférence organisée par Paris jeudi pour apporter une aide humanitaire au Liban et espérer contribuer à son redressement. Une aide humanitaire de $800 millions a été promise et 200 millions supplémentaires pour équiper l'armée libanaise. Les Nations Unies ont lancé un appel à hauteur de 426 millions d'euros. La France apportera 100 millions d'euros à l'occasion de cette conférence. Ce qu'il faut, c'est tout simplement abriter les familles, nourrir les enfants, soigner les blessés, continuer d'assurer la scolarité des élèves. Il faut trouver des solutions d'autant plus vite qu'il faut à tout prix éviter que le déplacement des gens du sud vers Beyrouth et d'autres régions du Liban ne crée de nouvelles divisions parmi les Libanais. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, a exprimé son soutien au peuple libanais lors de la conférence de soutien organisée à Paris, remerciant le président Macron pour son initiative. Son discours s'est focalisé sur la gravité de la situation au Liban, exacerbée par les conflits régionaux et la montée des tensions militaires. Nous observons des bombardements aériens intenses et continus menés par Israël dans les zones densément peuplées du Liban, y compris Beyrouth, et des incursions terrestres à travers la ligne bleue, ainsi que des attaques continues de missiles, de drones et de roquettes de Hezbollah vers Israël. Un cessez-le-feu immédiat est nécessaire, accompagné de mesures significatives vers la pleine mise en œuvre des résolutions 1559 et 1701 du Conseil de sécurité. La communauté internationale a été à la hauteur de l'enjeu, a estimé le chef de la diplomatie française, précisant que les États-Unis étaient parmi les principaux contributeurs avec une enveloppe de $300 millions. Monsieur le Premier ministre, mesdames, nous avons rassemblé collectivement $800 millions d'aide humanitaire et 200 millions de dollars pour les forces de sécurité, soit presque 1 milliard, soit même plus d'1 milliard, me dit-on, avec les dernières contributions. Nous sommes donc à la hauteur de l'enjeu. Je voulais vous en remercier et je voulais vous en féliciter. La troisième conclusion que je tire de nos échanges, c'est que nous ne pouvons pas nous contenter d'une réponse humanitaire et sécuritaire à la crise. Nous devons y apporter une solution diplomatique. Pour sa part, le premier ministre libanais sortant, Najib Mikati, a affirmé que l'État libanais doit avoir le monopole des armes, alors que le Hezbollah et l'armée israélienne s'affrontent violemment le long de la frontière. La priorité pour mettre un terme à la guerre se résume à une seule chose, le déploiement et le renforcement de l'armée libanaise dans le sud. Après cela, il faut qu'un président de la République soit élu dès que cela est possible. Pour le haut représentant de l'Union européenne pour la politique étrangère, Josep Borrell, la force intérimaire des Nations Unies déployée dans le sud du Liban, la FINUL, doit être utilisée à plein plutôt que de la réformer ou de modifier son mandat. Reinforced the presence of UNIFIL. Qu'est-ce qu'on a? On a 10 000 hommes déployés à la frontière. On pourrait en avoir 15 000 parce que 15 000, c'est le nombre autorisé pour la FINUL. Je pense qu'il faut explorer toutes les possibilités pour que la FINUL soit plus opérationnelle dans le cadre de son mandat. Unacceptable. And everybody agreed on supporting UNIFIL. Les participants venant de 70 pays se sont accordés sur l'urgence d'une solution diplomatique permettant d'assurer une sécurité durable de la population en Israël comme au Liban. Cette solution passe par la pleine mise en œuvre de la résolution 1701 avec un arrêt des hostilités de part et d'autre de la frontière. Cette résolution des Nations Unies, qui avait acté la fin de la précédente guerre entre Israël et le Hezbollah en 2006, stipule que seuls les casques bleus et l'armée libanaise doivent être déployés dans le sud du Liban, frontalier d'Israël.